Shalom, shalom, bon dimanche à toute la grande famille Corps de Christ. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Shalom, shalom à tous. C'est un plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous avons ce rendez-vous hebdomadaire et déjà je voudrais m'excuser parce que nous n'avons pas pu être là le week-end passé. Nous avons eu un empêchement. Quelque chose qui est venu de façon brusque, c'est-à-dire que ça c'était pas prémédité, ça ne dépendait pas vraiment de nous et nous avons manqué cette émission la semaine passée, mais par la grâce de l'Éternel, nous sommes ensemble cette semaine pour redémarrer. Nous sommes ensemble cette semaine pour continuer où nous nous sommes arrêtés depuis la semaine passée, ou bien disons surpassée. Parce que la semaine surpassée, nous avons eu un enregistrement. Nous avons eu à faire ensemble une petite édification, une exhortation sur les envoûtements. Les envoûtements chez le chrétien, la vérité cachée derrière. Donc, nous sommes de retour après 2 semaines de routine interrompue, si je pourrais dire comme ça. Frères et sœurs, bienvenue à cette émission. Chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle. C'est le titre de cette émission. Nous avons déjà certaines personnes qui se connectent déjà. La sœur Julka Camilla dit shalom à tous. Nous renvoyons le bonsoir, ma sœur Julka Camilla. Bienvenue dans cette émission. Nous avons aussi la sœur Emma Aqua qui dit bonsoir la grande famille chrétienne. Bonsoir ma sœur Emma, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonsoir à vous, servante de Dieu, sœur précieuse Diane. Ça, c'est le message de notre bien-aimée, la sœur Julka. Bonsoir à vous, ma sœur Julka. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Vous m'avez tous manqué. On a quand même fait 2 semaines sans pouvoir échanger comme à l'accoutumée. Vous m'avez tous manqué. Bonsoir, bonsoir. Et encore bonsoir. Donc, cette émission, elle est généralement présentée par soit le pasteur Christian, soit ma personne, la servante de Dieu, précieuse Diane. C'est une émission qui a les mêmes horaires. Nous sommes en été, c'est-à-dire que au Congo, Cameroun, au Niger, au Gabon, en Angleterre, les heures c'est 20 heures, les heures habituelles. L'émission est enregistrée en Côte d'Ivoire et au Togo, c'est 19 heures. La Suisse, la France, l'Allemagne, c'est 21 heures. Le Brésil, 16 heures. Et les États-Unis, spécialement l'État de Washington DC, c'est 15 heures. Abonnez-vous à la page de Facebook parce que c'est à travers cette page que nous faisons cette émission en direct. La page, c'est International Christian Church. Le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian. Frères et sœurs, c'est toujours un plaisir. C'est une émission au cours de laquelle nous partageons, nous échangeons. Vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez. Les plateformes sont ouvertes. Vous pouvez poser vos questions à travers Instagram, à travers YouTube, à travers les chaînes YouTube, à travers Facebook, à travers Messenger, WhatsApp. Sentez-vous libre de poser vos questions, frères et sœurs, peu importe le moteur. Pour ceux-là qui voudraient bien avoir les numéros de téléphone, ceux qui voudraient prendre des rendez-vous pour des entretiens, pour des échanges, le numéro de téléphone est associé à cette page Facebook. Ceux-là qui sont dans la famille YouTube, le numéro de téléphone, c'est juste un petit rappel. C'est le 243 899 818 4, 9 et 8. Donc, plus 243 899 818 et 498. C'est un numéro de la République démocratique du Congo, précisément un numéro de Kinshasa. Vous avez la possibilité de contacter ce numéro qui est le numéro du ministère pour que vous puissiez être redirigé soit vers moi, soit vers le pasteur Christian, soit alors vous pouvez recevoir une question directe à votre réponse. Nous avons les messages qui commencent à entrer, les messages que nous continuons de recevoir. La sœur Marie Archange qui dit « Shalom, servante de Dieu, soyez abondamment bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, ma sœur Marie Archange. Merci infiniment. Maman Berthe, je reçois cette bénédiction au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et voilà, je vous retourne aussi les grâces de l'Éternel pour ce dimanche, disons ensoleillé. J'espère qu'il est ensoleillé de votre côté, ma sœur Berthe. Bon dimanche à vous, ma sœur. Nous avons la sœur La Rose Idole, qui dit Shalom, servante de l'Éternel, précieuse Diane. Shalom, la sœur La Rose Idole. Bon dimanche à vous, ma sœur. Et nous avons le frère Brandt qui est là parmi nous ce soir. Il dit Shalom, bien-aimé, paix et grâce. Bien-aimé,
vous avez le bonsoir du frère Brandt. Bonsoir à vous, le frère Brandt, et bienvenue parmi nous. Donc, partagez ce direct, frères et sœurs, afin que les frères et sœurs puissent, ceux-là qui aiment bien se connecter, bien disons ceux-là qui aiment bien nous joindre au cours de ce direct et qui n'ont pas toujours la possibilité ou alors la facilité de naviguer à travers ces plateformes, que ces personnes-là puissent pouvoir juste faire un clic. Donc, partagez ce direct si ça ne vous dérange pas. Et les questions sont diverses. Pour les nouveaux, pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous, je vous fais un petit rappel. Vous avez la possibilité de poser toutes les questions et de poser aussi vos préoccupations personnelles. Vous pouvez bien avoir des réponses sous un anonymat pour ceux-là qui n'aimeraient pas que leur nom soit associé à leurs questions publiques. Donc, vous pouvez recevoir, signalez-nous juste en commentaire, la sœur précieuse John, j'aimerais pas que vous me donniez une réponse en public, je voudrais que vous me mettiez en anonymat, je vais le faire. C'est vous qui décidez. Donc, les questions peuvent être bibliques ou extra-bibliques. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas dans la Bible, des doctrines, des versets bibliques, si vous avez des questions personnelles concernant votre vie conjugale, relationnelle, professionnelle, financière, et etc., sentez-vous libre de venir partager, poser vos questions et nous allons vous donner une réponse. Je précise bien, à la lumière de la parole de Dieu. Non pas une réponse selon nos opinions, mais une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous. Nous avons des questions qui ont été en pause. Je peux dire, on a eu un petit arrêt pendant 2 semaines. Je vous expliquer le ce pourquoi et je m'excuse encore une fois de plus. Donc, nous avons plusieurs personnes qui ont posé des questions. Ceux qui vont suivre leur nom dans cette liste-là sont ceux qui auront des réponses à leurs questions dans cette émission d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas suivi leur nom, sachez tout simplement que vos questions n'ont jamais été enregistrées. Peut-être vous avez envoyé et puis avec le serveur Facebook, votre question n'a pas été affichée ou bien peu importe si vous ne suivez pas votre nom aujourd'hui alors que vous êtes conscient que vous avez posé votre question, peu importe que ce soit par WhatsApp, par YouTube, par Facebook, renvoyez-nous encore votre question s'il vous plaît pour qu'elle soit enregistrée. Donc, vous avez le pasteur Christian qui est des nôtres ce soir. Il dit bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, pasteur Christian. Il est avec nous là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Merci d'être avec nous. Donc, le pasteur Christian va intervenir pour quelques questions. Et voilà, c'est le ce pourquoi il est là ce soir. Je voudrais faire un rappel. Nous avons enregistré les questions je cite, le frère Léos Gilda, la sœur Solange. Le frère Léos Gilda, c'est à travers YouTube. La sœur Solange, c'est à travers WhatsApp. La sœur Emma, c'est une question que nous avons reçue à travers le live Facebook. Nous avons le frère Nathan qui a posé 2 questions à travers YouTube. La sœur Julka Camilla qui a posé une question à travers le live passé. Et enfin, la sœur Paola Sawedi qui a posé une question le live passé, c'est-à-dire que la sœur Solange, puisque c'est le nom officiel de ce compte-là. Donc, la sœur Lucie en commentaire dit Shalom, servante de Dieu, précieuse Diane. Bonsoir, ma sœur Lucie, bienvenue parmi nous. Je voudrais préciser qu'il y a une personne, la sœur Paola, qui avait posé une question à travers WhatsApp. Je voudrais signaler à cette sœur, la sœur Solange, votre question qui concernait le lavage des pieds que Jésus avait effectué aux disciples. Vous avez posé cette question. J'ai reçu une notification déjà. Le frère Romuald me confirme que vous avez déjà reçu la réponse à cette question. Donc, nous vous confirmons que la réponse a déjà été donnée. Ceux-là qui posent des questions qui ont déjà été posées auparavant, bien qui ont déjà eu des réponses, nous ne revenons pas sur les lives avec les mêmes questions pour redonner des réponses. Nous nous occupons juste de vous répondre directement en privé. Donc, je voudrais signaler à la sœur Paola la question qu'elle a posée sur le lavage des pieds. Cette question a déjà reçu une réponse. Le frère Romuald s'est déjà occupé de donner une réponse à cette question. Donc, merci frères et sœurs d'être tous là parmi nous. Je ne vais pas prendre plus de temps que prévu. Je vais appeler le pasteur Christian. Il est déjà presque 10 minutes du début officiel. Donc, je vais lancer l'appel avec le pasteur. Vous savez déjà comment ça se passe. Pour les nouveaux, je vais appeler le pasteur Christian et je vais mettre sur haut-parleur. Donc, quand il va s'exprimer, vous allez pouvoir l'écouter sans problème à travers cet appel. Donc, je vais lancer l'appel pour que le pasteur Christian puisse nous joindre afin que
notre frère ou bien notre sœur ou bien peu importe la personne derrière l'anonymat, que cette personne puisse obtenir une réponse. Bonsoir, Allô? pasteur Christian. Bonsoir, servant de Dieu. D'accord. Frères et sœurs, je vais un peu parler avec le pasteur, tout simplement pour que vous puissiez nous signaler si vous le recevez très bien. Je vais échanger avec lui quelques 2 ou 3 minutes. Tout c'est pour que vous puissiez nous dire si vous l'écoutez, frères et sœurs. Pasteur Christian, comment vous allez ce dimanche? Oui, nous sommes en vie par la grâce de Dieu. Cela prouve qu'on va bien Que le Seigneur parce soit que Dieu loué. nous a permis d'être comptés parmi les vivants, donc ça va. Amen. Que le Seigneur Jésus soit loué, pasteur Christian. Et est-ce que vous nous suivez, frères et sœurs? Est-ce que la communication est bonne? Je peux avoir un retour, s'il vous plaît? Signalez-nous en commentaire si vous suivez le pasteur, si le retour est bon pour qu'on puisse commencer. D'accord, nous avons la sœur Solange qui signale que c'est bon. Pasteur Christian, nous avons le frère Brandt qui Yes. signale aussi que c'est bon. Frère Romuald, sœur Sandy des Tropiques, sœur Berthe. Merci beaucoup à tous pour votre retour. Nous allons donc commencer. Pasteur Christian, nous avons une personne qui a décidé, nous avons décidé de garder l'anonymat. Et cette personne a une question intéressante. Ok. D'accord, je vais vous soumettre le problème de la personne, comme ça vous pourriez apporter une réponse comme nous avons l'habitude de faire à la lumière de la parole de Dieu. Donc, cette personne est de sexe masculin, D'accord. c'est un frère, un bien-aimé, et voici la préoccupation du frère. Il dit, je ne comprends pas, je fais très attention à ma vie de sanctification, sanctification du corps, sanctification dans tous les domaines, mais je fais très attention. Comment se fait-il qu'à un moment donné, j'ai pu être visité par un esprit impur? Le frère signale qu'il était endormi et il était complètement habillé. À un moment donné de la nuit, il a eu une impression de devoir aller urgemment aux toilettes pour se satisfaire. Il a eu une impression d'aller urgemment faire pipi. Et voilà, quand il se lève, il se rend compte qu'il sent une présence qu'il voit en face de lui. Et cette présence disparaît, cette présence-là s'enfuit. Il se dit de toutes les façons, je veux prier contre ça, mais je vais d'abord aller me satisfaire et je reviendrai faire une prière d'autorité. Il va aux toilettes, il se rend compte que sa braguette était ouverte. Il est conscient qu'en se couchant la nuit pour se coucher, pardon, il est conscient qu'en allant se coucher, il était complètement habillé avec une braguette fermée. Mais là, et aux toilettes, il se rend compte que sa braguette est ouverte et il est complètement mouillé. C'est-à-dire que il a du sperme ou alors des substances génitales qui ont complètement arrosé tout le lit. Et là, il trouve ça très, très, très étrange. Donc, quand il finit de se satisfaire, il revient sur le lit, sur son lit. Il se rend compte qu'il est vraiment très perturbé. Parce que quand il essaye de faire le rappel mémoire, il voit que cette chose-là, je préfère appeler ça comme ça, cette chose-là était en train de les regarder dans la nuit, pendant qu'il était couché, cette chose-là le fixait et le regardait. Et il ne comprend pas pourquoi ce domaine spécifique de sa sexualité a pu être attaqué. Il peut accepter que oui, voilà, je pourrais avoir des attaques dans tous les domaines de ma vie, mais pas le domaine sexuel parce que je ne vois pas de films pornographiques. Je suis vraiment stricte et disciplinée avec ma personne en ce qui concerne la déviance. Pourquoi est-ce que j'ai reçu cette attaque spirituelle qui était aussi intense? Il précise qu'il a un zèle très particulier en ce qui concerne la vie de sanctification, le combat et la persévérance dans la vie de sanctification. Il se dit intérieurement, peut-être le Seigneur a voulu m'enseigner, puisque la parole de Dieu nous dit, prenez garde que celui qui croit qu'il est debout ne tombe. Il se dit, mais peut-être le Seigneur a voulu m'enseigner. Pourquoi moi qui suis aussi regardant dans la sanctification, surtout la sanctification du corps, pourquoi une attaque aussi sévère a pu avoir lieu? Et ce qui l'a intrigué, c'est que le lendemain de l'attaque, il est tombé gravement malade. Il a eu une fièvre. Le lendemain de l'attaque, il est tombé gravement malade. Il a eu une fièvre. Il a été obligé de prendre des médicaments. Il est resté alité pendant un bon bout. Donc cet événement l'a marqué énormément. Juste pour un petit rappel, pasteur Christian, pour ceux-là qui viennent d'arriver, je résume en 5 points principaux.
C'est un frère qui respecte la vie de sanctification, qui est discipliné, assidu, c'est-à-dire pas de films pornographiques, pas de convoitise, les pensées sont claires en ce qui concerne la déviance sexuelle. Il a été sauvagement attaqué, donc il a eu un rapport sexuel nocturne, il a été attaqué par un esprit un esprit de nuit qui, selon lui, il a considéré ça comme attaque parce qu'il se réveille en plein milieu de nuit. Sa braguette est ouverte. Il a complètement de sperme qui a inondé tout le lit. Et il se sent très, très fatigué. Il a ce rappel mémoire d'une entité qui était à son chevet et qui passe le temps à les regarder quand il s'endort. Et voilà, il est tombé malade après cette attaque-là. Il voudrait vraiment avoir une orientation. Est-ce que c'est le Seigneur qui a permis à cause de son zèle? Ou alors, qu'est-ce qui ne va pas? Comment l'ennemi a pu trouver cette brèche-là? Vous avez la parole, pasteur Christian. D'accord, merci pour la question. Avant de donner une réponse, je trouve quand même une ambiguïté dans ce qu'il raconte, parce que j'aimerais savoir où est-ce qu'il classe son expérience. Est-ce un rêve, une vision, un songe, un cauchemar? Dès que j'ai la réponse, pour savoir où est-ce qu'il situe son expérience, ça pourra m'aider à l'aider. Je peux apporter une Donc, réponse. Ça, c'est la première observation. Oui, j'écoute. Oui, le frère a précisé qu'il ne se souvient pas d'avoir rêvé ni d'avoir eu une vision où il était en train de faire un rapport sexuel. La seule chose qui le pousse à comprendre qu'il a eu une attaque, c'est l'inondation avec des sécrétions génitales. Il est complètement mouillé au réveil. De un, de deux, la braguette qui a été ouverte dans la nuit alors qu'il s'est couché avec un habillé et fermé. D'accord, ça c'est la deuxième ambiguïté. Pourquoi j'appelle ça la deuxième ambiguïté? Tout simplement parce que nous ne sommes pas que le corps. Nous sommes, je dirais que nous sommes des esprits. Nous possédons des âmes. Nous sommes des esprits. Nous possédons des âmes et nous habitons dans des corps humains. Au singulier, ça sera « je suis un esprit, je possède une âme, j'habite dans un corps ». Autrement dit, nous ne sommes pas séparés ni divisés. Ce que subit le corps, l'âme l'expérimente. Et pour être précis, souvenez-vous, lorsque quelqu'un a une couche de nuit, ceux qui racontent leur expérience des couches de nuit, ils expliquent, je rêvais, j'ai vu que, j'ai senti que sur mon corps, tu faisais quoi? Non, je dormais. Et pendant que je dormais, je sentais qu'on me palpait. Mon corps était touché. Là, nous voyons la conscience, l'âme, nous voyons les touchés, les sensations physiques, le corps. Maintenant, lui, dans son expérience, je trouve une ambiguïté du genre que on peut ouvrir sa braguette, on peut le faire sortir ses liquides d'homme sans qu'il ne le sache, excusez-moi. Un corps de garçon ne peut pas avoir un orgasme sans pour autant que cela s'accompagne par une conscience de l'action qui s'est produite. Je suis un homme, je sais de quoi je parle. Lorsqu'un homme, par exemple, scientifiquement parlant, si ce n'est pas une attaque satanique, tu as tellement pensé au sexe, tu as tellement été agité sexuellement parce que tu as une période, un peu pour les femmes, vous ne savez pas que les hommes aussi ont leur, soi-disant, entre guillemets, comme ovulation, pour dire que quand l'homme a beaucoup de liquide, les liquides cherchent la sortie. Et les hommes aussi ont une période où ils sont très excités. S'il y a longtemps, l'homme n'a pas évacué ses liquides, surtout pour les hommes qui sont sexuellement actifs. Alors, à cette période-là, considérez ça, vous les femmes, un peu ce que vous appelez votre ovulation. L'homme se retrouve dans un état d'excitation intense. Alors, par moment, un homme peut dormir pour avoir beaucoup pensé au sexe, et puis quelques rêves arrivent, elle voit qu'elle couche avec une femme, et puis pouf, elle sent comment elle sort le liquide. Hein, je veux être pudique, je ne veux pas utiliser les mots que tout le monde connaît. Donc ça, ce sont des expériences qui n'ont rien à voir avec le monde des ténèbres. Scientifiquement, ça peut s'expliquer parce que quand tu penses beaucoup, ça peut produire des images. Et puis comme le corps est excité, tu vois une image, tu couches avec une femme, parce que tu t'es fait certainement de films, tu as pensé à X, à Y, et paf, là tu as une jouissance sexuelle
Et les pasteurs non expérimentés appelleront, ils vont dire que non, c'est une couche de nuit. Non, ça, c'est pas une femme de nuit, c'est pas une couche de nuit. On dira que c'est scientifiquement comme ça. Maintenant, sataniquement, c'est lorsque tu n'as pas pensé rapport sexuel, tu n'as même pas d'excitation en soi parce que ce n'est pas scientifiquement parlant, ton corps est normal, tu n'as pas de raison de pouvoir coucher avec une femme, mais dans la nuit, tu es là, tu te vois dans un rêve avec une femme, tu couches avec, et puis quand tu te réveilles, tu as tout fait sur tes habits. Non, c'est anormal. C'est comme ça qu'on sait que ça, c'est une couche de nuit, parce que le monsieur, quand il raconte, en fait, les réponses que nous donnons, c'est en fonction du vécu. C'est en fonction des expériences des uns et des autres que nous trouvons. Vous savez, il y a des cas types. On ne peut pas dire une réponse générale. On peut dire pour ton cas, c'est une couche de nuit, pour l'autre, ce n'est pas une couche de nuit, ainsi de suite. Dans ce sens, je dis, il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté. Je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit, écoutez, bon, la baguette était ouverte, il y a même pollution là-bas, parce que lui, il n'a même pas su. Je ne suis pas d'accord avec lui. Les matières ne peuvent pas sortir de son corps sans qu'il ne les sente, sans qu'il ne les sache. Donc, jusque-là, il y a beaucoup d'ambiguïté. J'ai vraiment du mal à pouvoir lui répondre, à moins que s'il nous écoute, qu'il nous ajoute des éléments. J'aimerais que quelqu'un me dise, pasteur, en tout cas, j'ai senti qu'une femme était à mes côtés. Comme il y en a qui me disent, parce que j'ai senti sa respiration. À un moment, j'ai senti comme si quelqu'un était là, qui me touchait. Et puis, la personne retirait mes habits. Et puis. Là, ça marche. Mais dire, je me suis réveillé pour me faire, par exemple, me soulager. Et puis, j'ai découvert que j'avais déjà joui. On m'a fait jouir, on m'a palpé. Excusez-moi, je suis pas très d'accord, servant de Dieu. Vous allez beaucoup m'excuser. Est-ce que vous, si vous êtes d'accord, aidez-moi. Ou alors, c'est moi qui ne comprend pas très bien. Mais si vous êtes moins d'accord avec lui, aidez-moi à les comprendre pour bien lui répondre, pour que ça aide aussi les autres. Je voudrais ajouter un élément que le frère a mentionné. C'est l'élément dans lequel il précise que il a senti une présence. Pendant disons, pendant la nuit, il a senti une présence à son chevet. Et lorsqu'il se réveille, il ouvre les yeux. Il a vu cette présence-là qui, en un clincement d'œil, a disparu, est passé par le mur et ça a disparu. Sans vous couper la parole, mais dans ce qu'il raconte, il ne se souvient pas avoir eu sa jouissance. Oui, il ne se souvient, parce qu'il dit que c'est arrivé, il sursaute. Il sursaute. Maintenant, réfléchissez. Pour que le monde des ténèbres, excusez-moi, cher tout le monde, laissez-moi d'être moins pudique pour que vous compreniez un peu. Pour que le monde des ténèbres fasse jurer un homme pour qu'il ait on appelle son éjaculation. Cela veut dire qu'on doit faire des incantations sur place là où tu es pour qu'on fasse une petite séparation qu'on appelle le voyage astral. Ça veut dire qu'on doit pouvoir, c'est comme on dit un peu, séparer ton âme, ton corps, ton esprit, temporairement là, pour que c'est un peu comme une anesthésie. Lorsqu'on anesthésie quelqu'un dans un hôpital, c'est pour lui faire subir une opération sur son corps. Ça veut dire on va couper, la personne ne sentira pas la douleur. Alors, si on te fait une chirurgie par un médecin, donc pour son cas, on dira que sataniquement, on lui a fait une anesthésie. Alors, si on arrive à ces niveaux-là, je dirais que ce qui s'est passé chez lui à la maison, déjà cette maison-là, c'est une maison dédiée à Satan. Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, son corps est dédié à Dieu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc nous appartenons à Dieu, corps, âme et esprit. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait avec nos corps? Il peut nous attaquer, même nous assassiner physiquement. Mais les pratiques occultes ne peuvent pas être réalisées sur nos corps. Voilà pourquoi le corps de Moïse, les diables n'avaient pas accès au corps de Moïse. Parce que Dieu ne permet pas, même après le décès, que le diable ait accès au corps de ses serviteurs. Sachez-le bien, si vous déterrez un homme de Dieu enterré quelque part même pendant 50 ans, vous retrouverez des traces de son corps. Donc Satan ne peut pas aller voler un cadavre pour transformer ces cadavres en fétiche, comme vous avez écouté dans les témoignages, prendre les os, on appelle ça la chair, la peau. Non, pour un homme de Dieu, ou même un vrai chrétien, Satan n'a pas accès même à son corps, à son cadavre. Donc, maintenant, de ton vivant, mon frère, si on peut faire des pratiques sur toi au point même de t'anesthésier sataniquement, de te faire sortir des matières d'homme sans que tu ne saches, oui, tu as raison de poser la question, je vis dans la sanctification, je crains Dieu, mais. Maintenant, alors, écoutez-moi bien.
Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ton esprit qui est né de nouveau, régénéré. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on ne peut pas nous condamner, personne ne nous accusera, nous sommes nés libres et délivrés parce que c'est l'esprit qui est délivré. Mais la différence est que tu n'es pas qu'esprit, tu as le corps, tu as l'âme. Dans le contrat satanique, oui, il arrive que l'ennemi Satan dise à Dieu, écoute, tu as sauvé son âme, c'est vrai. Comme tu m'avais dit pour le cas de Job, je ne toucherai pas à sa vie. Mais je pouvais faire de son corps ce que je voulais. C'est Satan qui avait rendu Job malade. Il peut arriver, comme pour le cas de Job, que Dieu et Satan touchaient aussi le corps d'un chrétien sans pour autant que ce chrétien ne pêche, sans pour autant que ça ne soit un sataniste qui est venu par là, un magicien ou quelqu'un de la famille. Ça peut aussi être parfois certaines épreuves où Satan a eu certaines autorisations sur le corps de quelqu'un. Nous n'en sommes pas là, parce que je ne vois pas Dieu permettre à Satan d'aller faire jouir Job sans son consentement dans une pratique occulte qui a tendance à aller vers l'immoralité, l'impudicité. Dieu n'est pas dans ces bêtises-là. Pourtant, toucher le corps de Job, c'était une souffrance physique qui appartient à l'endurance parce que la Bible dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il avait souffertes. Ce qui montre que si Dieu permet une souffrance, elle ne doit pas être une souffrance sale, impure ou impudique. Dieu permet certaines souffrances pour nous briser, nous modeler. Alors, par rapport à son expérience, je ne vois pas comparer son cas avec Job. Par contre, je vois beaucoup plus l'ennemi qui a un certain accès à son corps physique. Il faut maintenant chercher dans des pratiques genre, a-t-il été déjà chez un marabout, chez un magicien? Si la réponse est non, dans sa famille, a-t-il des alliances, des alliances, des pactes? Si vraiment il cherche par lui-même, il trouve qu'il y a des choses noires au niveau autour de lui, dans sa famille, ou lui-même a dû faire des choses comme ça, il cherche sa délivrance. Et s'il trouve que lui, vraiment, il n'a rien à se reprocher, alors qu'il fasse ce que Marc 16 dit jusqu'à 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai parlé de 5 signes du mandat divin, alors qu'ils prennent autorité contre le monde des ténèbres, qu'il interdise au monde des ténèbres d'avoir accès à son corps. Il fait des prières d'autorité où il est en train d'interdire, d'empêcher qu'on ait accès à son corps, où il est en train de faire, et puis qu'il fasse ce que j'appelle prière on appelle ça la consécration. Il peut renouveler sa consécration avec Dieu, où il va dire à Dieu, écoute, je me redonne encore à toi par ton Fils Jésus, corps, âme et esprit. Hein? Il renouvelle le vœu spirituel, il dit, je me redonne, je me remets encore entièrement. À partir d'aujourd'hui, je proclame le nom de Jésus, la victoire sur la Golgotha, et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'interdis au monde des ténèbres de toucher à mon corps, de faire des manipulations non puissantes de Jésus, et c'est tout. Il aura la solution parce qu'aucun démon ne résiste à la puissance du nom de Jésus. Je finis. Amen. Je ne sais pas si y a des questions pour éclaircir ou j'ai omis d'autres aspects. Non, pasteur Christian, je trouve que c'est complet. C'est complet. Je pense que le frère, dans ce que vous lui avez donné comme réponse, il trouvera forcément quelque chose qui le concerne, qui est cadré sur les circonstances qui entourent cet événement-là. Si vous me permettez, je voudrais ajouter quelque chose, pasteur Christian. Parfois, nous, les chrétiens, nous aimons bien dessiner Satan sur la porte et puis il y a des circonstances hasardeuses qui à un moment donné, lorsqu'elles se croisent, nous font créer parfois aussi des scénarios qui ne sont pas forcément ce qui est. Je voudrais parler de ce qu'on appelle le somnambulisme léger. Médicalement parlant, avant d'arriver sur ce cas de somnambulisme, pasteur Christian, médicalement parlant, il y a ce qu'on appelle le principe du trop-plein. Pour les hommes qui savent de quoi est-ce que je parle, quand un homme n'est pas sexuellement actif et il a eu l'habitude d'être sexuellement actif, ou alors il n'est carrément pas actif du tout, sachez que le système hormonal continue de travailler chez l'homme. Et il y a ce qu'on appelle le sperme qui continue d'être produit. Les testicules continuent de produire les spermatozoïdes. Et le sperme, c'est le repas des spermatozoïdes. Donc, quand tout ce bagage-là est produit, il doit être évacué, que vous soyez d'accord ou pas. Quand tout ce bagage de liquide est produit, il doit être évacué, que vous soyez conscient ou pas. Donc, dans le principe du trop-plein, vous allez voir des hommes qui, généralement, au petit matin, selon le réglage hormonal du système cérébral, vous allez voir des hommes, souvent c'est au petit matin, ils vont mouiller le lit sans
rêve sexuel, sans désir sexuel, sans pensée sexuelle, ils vont mouiller le lit. Pourquoi est-ce qu'ils mouillent le lit? Parce qu'il y a le principe du trop-plein. Tout ce sperme qui a été produit pendant des années, des mois et vous n'êtes pas sexuellement actif, ça doit se vider. Et ils vont se réveiller, ils vont voir qu'ils sont mouillés. Et ce n'est pas un souci, médicalement parlant, c'est pas un problème. Ce que, en tant que médecin, ce que nous conseillons toujours, pasteur Christian, c'est l'exercice physique. Je dis toujours aux hommes qui ne sont pas sexuellement actifs, faites du sport, au moins 3 fois par semaine pour décharger. Parce que si vous êtes une personne qui a tendance à être sédentaire et un peu tout le temps de lit, le trop plein va tout le temps se décharger. C'est pas une sirène qui est passée par là, c'est pas Satan qui est passé par là. Votre organisme décharge le trop plein pour continuer de produire du sperme et renouveler ce que je dirais, pasteur Christian, la réserve. Donc si ce frère-là n'est pas sexuellement actif, je dirais que c'est un trop plein qui a été déchargé naturellement. Pourquoi j'ai parlé au début du somnambulisme, pasteur Christian? C'est parce qu'il y a des gens qui ont des réflexes normaux pendant le sommeil. Donc, on a déjà rencontré, il y a des expériences scientifiques qui ont été faites où des gens sont filmés dans leur sommeil. Et pendant le sommeil, l'homme est en train de se toucher les organes génitaux. Donc, ce monsieur peut facilement ouvrir sa braguette dans le somnambulisme léger, papa Christian. Et quand il ouvre cette braguette, il se réveille dans l'état de conscience, il voit qu'il est déshabillé, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme on est chrétien, on va accuser Satan. Celui qui est païen va accuser peut-être, va se dire, je suis en train de devenir fou. Mais il y a des cas de somnambulisme léger où des gens font des actes, posent des actes dans le sommeil, ils ne se rendent pas compte. D'autres ont des cas de somnambulisme tellement sévères que dans le sommeil, dans l'état d'inconscience, ils peuvent se lever et aller au frigo manger. Certains se lèvent, ils partent au frigo boire de l'eau et ils reviennent, mais ils n'arrivent pas à se souvenir de ça. C'était un acte végétatif, ce n'était pas conscient, contrôlé. Donc, mon frère, ça peut arriver que vous vous réveillez le matin, les femmes qui dorment avec les sous-vêtements, ça peut arriver que vous-même vous avez enlevé dans ce cas, dans ce truc de somnambulisme, sans que vous ne vous soyez rendu compte de ça. Pour une expérience personnelle, pasteur Christian, je suis allée chez le dentiste récemment et il m'a dit, mais madame, comment est-ce que vous faites pour manger, je vais mettre entre parenthèses, pour manger vos dents. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, mais oui. Et j'ai commencé à discuter. Et il m'a montré des preuves, parce qu'il y a des preuves, des imageries qui vous prouvent que quand vous êtes dans le système inconscient, vous grognez. Je sais pas comment on dit ça en français, en bon français. En fait, on appelle ça grincer les dents. Vous grincez les dents. Donc, quand on fait l'examen, on regarde, on se rend compte que toutes mes dents ont des signes de lésion, de grincement. Et je discute avec le monsieur. Et je me suis dit, il faut que je m'attrape moi-même en plein délit. Et j'ai fait certaines choses, et en me couchant, je me suis réveillée dans la nuit, j'ai vu que j'étais en train de grincer mes dents. Donc, ce monsieur voulait me prescrire une prothèse dentaire nocturne, ce qu'on appelle les dental guard, parce qu'il me dit dans la nuit, quand tu dors, tu ne te rends pas compte, tu grignotes tes dents, tu grinces les dents, et c'est en train de te détruire, ça te crée une sensibilité des gencives. Et finalement, j'ai dit oui, d'accord, je suis d'accord pour prendre cette prescription, parce que je me suis moi-même attrapée en train de grincer mes dents dans le sommeil, je ne savais pas que je le faisais. Donc, je voulais faire un complément aussi, pasteur Christian, pour que ce frère prenne tout ce bagage-là et puis qu'il puisse faire le discernement pour lui-même. Que ça ne l'étonne pas qu'il se réveille avec la braguette ouverte. Il est un homme, il a des désirs qui sont non assouvis s'il n'est pas sexuellement actif. Que ça ne l'étonne pas s'il se réveille mouillé. S'il a le principe du trop-plein, il va décharger qu'il le veuille ou pas. Je voulais juste faire cet ajout, pasteur Christian. Merci pour cet ajout médical qui ajoute un plus. Je suis très content, merci. D'accord. Que le Seigneur soit loué. Ça, c'était la question. Est-ce que vous avez un peu de temps pour prendre une deuxième question, pasteur Christian, ou alors le temps est serré et vous... J'écoute. D'accord. Nous allons prendre une deuxième question. Avant de passer à cette question, nous allons saluer les nouveaux venus. Nous avons notre bien-aimée, la sœur Eunice, le frère Nathan, notre frère Roger, Daniel Sonomou. Bienvenue à vous, frères et sœurs. Bienvenue sur cette plateforme. Ok, le frère Nathan a ajouté une petite question. Il dit comment peut-on différencier les cas normaux, les cas spirituels? Mon frère Nathan, on ne peut pas identifier l'origine d'un problème seulement avec un élément ou avec un symptôme ou avec un signe. Il faut toujours une histoire. Donc, à la réponse de comment peut-on différencier les cas normaux ou cas spirituels, on doit avoir l'histoire qui encadre ou qui entoure l'événement que vous traversez. C'est avec l'histoire complète qu'on peut faire la différence. Donc, pasteur Christian, nous avons une question, la question de la sœur Solange, qui nous dit, servante de Dieu,
Dans Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Lorsque je lis Exode 33, verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » La question qu'elle pose, est-ce que Dieu se contredit-il? Puisqu'il parle à Moïse face à face dans le verset 11, et tout après dans le verset 20, il dit, « Personne ne peut voir ma face et vivre. » Donc elle dit, est-ce que Dieu peut se contredire? Elle ne comprend pas. Et pour vous nous ramener tous dans le contexte, est-ce que vous permettez que je lise le verset ou bien c'est suffisant? Allez-y. D'accord. Je vais lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, ouvrez vos Bibles. Exode chapitre 33, verset 11, je lis la parole de Dieu. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ça, c'est 33, verset 11. Et 33, verset 20 dit, l'Éternel dit, je vais d'abord commencer au verset 19 pour nous remettre dans le contexte. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. J'ai fini de lire la parole de Dieu. Maintenant, d'accord. D'abord, pour que la sœur puisse bien comprendre, j'aimerais qu'elle se pose une question là où elle est. Dieu est-elle un humain ayant corps, âme et esprit? La réponse est bien non. Dieu est esprit. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Oui. Si Dieu est esprit, l'esprit est invisible aux yeux du corps humain, corps matériel, tiré de la poussière. Adam et Ève, souvenez-vous, tirés de la poussière. Est-ce que les humains, dans leur corps physique, peuvent-ils voir les esprits? La réponse est non. Non. Maintenant, Dieu esprit vient se présenter devant Moïse, qui a une enveloppe de chair humaine. En ce moment-là, Moïse qui s'est dit, je peux voir Dieu avec mes yeux physiques. La réponse est non. Je viens, je te parle face à face. Cela veut dire que mon esprit est là à côté de toi. Tu ne vois pas mon esprit parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Parce que qui est-ce qui est dans le péché? Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui meurt? L'enveloppe de chair. Comme Dieu avait dit, pardon, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc jusqu'aujourd'hui, même nous qui sommes appelés des saints, nous naissons de nouveau. Mais nos enveloppes de chair continuent de mourir. Pourquoi? Est-ce que le corps humain peut-il naître de nouveau? La réponse est non. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Parce que la terre, jusqu'aujourd'hui, continue à recevoir nos corps humains. Nous continuons à être enterrés. D'abord, la Bible parle de l'incorruptibilité. Nos corps vont revêtir l'incorruptibilité lorsque Jésus reviendra à la résurrection de morts et à la transformation des vivants qui seront encore en vie. Mais en attendant, nos chairs doivent mourir. Donc maintenant, il faut comprendre quand Dieu parle, l'écrivain, l'historien qui écrit, donc à savoir l'auteur, ne précise pas la dimension spirituelle et la dimension humaine. Parce que là, vous comprenez, vous n'avez pas besoin qu'il vous fasse un dessin. Donc Dieu répond à Moïse par rapport à l'esprit. Tu ne peux pas me voir et vivre. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait nous autres? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce qui est bizarre, beaucoup de gens méprisent le fait de comprendre qu'aujourd'hui, tout chrétien a l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu? Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu habite en nous, en personne, par son Esprit. Mais est-ce que nous sommes des saints? Oui, parce que Paul le dit, il dit saluer tous les saints. Mais nous sommes des saints de position. Pourquoi? Parce que régénérés par la mort de Christ. Saints par notre esprit, mais pas par notre enveloppe de chair. Oui, maintenant, qu'est-ce que la Bible a ajouté concernant Moïse? Dieu a dit, il y aura une représentation. Et Dieu a précisé qu'en dehors de Moïse,
personne n'aura la représentation de Dieu, personne n'écoutera Dieu directement. Dieu avait précisé que les autres prophètes, ils auront ce qu'on appelle les énigmes lorsque Dieu leur parlera. Donc beaucoup de prophètes ont des énigmes. Dieu peut montrer un ours avec des yeux courroucés, avec des cornes. Maintenant, il faut que celui qui a reçu le message puisse avoir une explication. Voilà pourquoi on appelle ça énigme. Énigme, ça veut dire que Dieu te parle pas par 1 plus 1 égale 2. Dieu te complique un peu pour que toi tu saisisses l'essence de ton message. Mais Moïse recevait quand Dieu disait A, c'était A, quand Dieu disait B, c'était B. Donc il y a eu une représentation de Dieu. Maintenant, écoutez, Dieu est esprit. S'il fait une représentation, la représentation que tu es en train de voir là, ce n'est pas ça Dieu. Est-ce que jusque-là ça passe, avant de Dieu, ça passe? Oui, oui. Donc Oui. la représentation c'est quoi? Je suis esprit, mais je crée une image physique dans la dimension humaine pour que toi, Moïse, que tu me voies, que tu aies l'impression que tu es en train de parler avec moi. Puisque toi, tu veux me voir, tu ne veux pas seulement m'entendre. Donc, l'esprit de Moïse pouvait entendre Dieu sans voir. Parce que dans la dimension humaine, Moïse voulait voir. Et Dieu précise, non. Quand je viens face à face, je te fais écouter ma voix. Donc, pour simplifier les choses, Dieu peut venir face à face devant toi. Il te parle, tu entends sa voix sans le voir. Mais si tu dis, oh Dieu, je veux quand même te voir, il dit, bon, attends, je vais te faire une pré-représentation. Parce que si tu veux vraiment me voir avec tes yeux humains là, tu pourras, parce que notre Dieu, en tant que créateur, il peut prendre son esprit, il matérialise son esprit pour que tu le voies dans la dimension humaine. Il peut faire ça. Mais s'il le fait, tu ne pourras pas vivre. Parce que Dieu peut tout. Donc son esprit peut se matérialiser 100% original. Mais tu ne peux pas parce que tes péchés t'empêcheront de le voir, tu vas mourir. Et quand Dieu dit tu vas mourir, c'est la dimension humaine, ce n'est pas ton esprit qui va mourir. C'est ton corps qui ne va pas supporter cette sainteté. Souvenez-vous de Moïse, il descendait de la montagne. Les autres n'arrivaient pas à supporter la gloire qui auréolait Moïse. Il devait maintenant avoir un voile de protection pour ne pas succomber à cause de la gloire que Moïse apportait dans sa dimension humaine. C'était même pas la dimension spirituelle. Donc vous voyez déjà que lorsqu'un humain entre dans la présence de Dieu, sort avec une dimension surnaturelle, même un autre humain ne peut pas supporter cette dimension surnaturelle que l'autre être humain apporte de la présence de Dieu. Pour le cas type, ici, nous avons l'exemple de Moïse. Est-ce que j'ai été clair ou c'était un peu scientifique? Non, ou alors mystique? Non, c'est bon parce que la sœur en question a mis Amen. Ça veut dire qu'elle approuve et elle a compris. C'était clair, pasteur Christian. Pasteur Christian, qu'en pensez-vous de... Merci, que le Seigneur soit loué. Que pensez-vous de cette question de notre frère Gildas dans la famille YouTube? Il dit, il aimerait savoir si la fête des rameaux est toujours d'actualité pour un chrétien. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien doit continuer de célébrer la fête des rameaux? Le frère Léo Gildas. En tout cas, je vais vous dire une chose. N'importe quel chrétien peut se réveiller un bon matin. Il dit, écoutez, bon, moi je pense que dans notre famille, tout le 17 juillet de l'année, on commencera à venir nous asseoir pour parler du mont des Oliviers lorsque Jésus avait fait les béatitudes. Dans le fait que Jésus un jour a parlé des béatitudes au mont des Oliviers, nous allons appeler notre étude annuelle la journée fériée familiale du mont des Oliviers pour parler des béatitudes. Ce ne sera pas un péché. Un humain peut décréter une journée comme ça, ce ne sera pas un péché. Un président de la République peut dire, écoutez, pour parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem, on va faire chez nous au pays, on appelle Yengamandala là, en Lingala. On va célébrer ça. C'est pas un péché. Parce que là, on a le droit d'adorer Jésus, d'adorer Dieu, d'adorer le Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a qui se grattent la tête là-bas, qu'est-ce que c'est parce qu'ils s'en racontent, vous en faites pas. Si vous reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors s'il n'y a qu'un seul Dieu représenté en trois, pourquoi il faut adorer seulement une partie de lui et pas l'autre? Donc bref, au moins Jésus a dit, voilà comment vous devriez prier notre Père qui est aux cieux. Même Jésus n'a jamais dit prier moi directement. Il a dit, vous demanderez toutes choses au Père en mon nom. Donc nous adressons la prière au Père et nous demandons au nom de Jésus. Nous respectons ce que Jésus a dit. Toutefois, ce que j'aimerais dire par là, que il y a des débats parfois inutiles qui n'aboutissent à rien. Tel que Noël. Ah, Noël, fête païenne, blablabla. Bla, bla. Écoutez, si un jour Constantin a décrété, par exemple, une fête que moi je trouve c'était païenne, mais moi je me dis, comme dans mon pays, cette journée-là est une journée chômée payée, je serai chez moi à la maison, eh bien, je vais aussi en profiter pour reconnaître qu'un jour Jésus était né. Qu'il soit né en mars,
Qu'ils soient nés en décembre, qu'ils soient nés en avril, qu'ils soient nés écoutez un peu, si moi je choisis le 2 juin, je sais que Jésus n'est pas de ces jours-là. Je peux dire non, pour moi, le 2 juin, je veux être avec mes amis, on va parler un peu de la naissance de Jésus. Parce que sans naître, il ne devait jamais mourir sur une croix. On peut en parler. Pourquoi ne pas accepter tout ce qui tourne autour de la personne de Christ comme adoration? Ceux qui refusent même Noël, ce sont des gens qui ne veulent pas adorer Jésus, parce que moi je me dis, s'il faut l'adorer, adorons-le dans toutes les dimensions, acceptons qu'il était né tout en sachant que 25 décembre n'est pas sa vraie date de naissance, puisqu'on le sait déjà, c'est un secret de polichinelle. Alors acceptons. Donc bref, si quelqu'un décrète une journée mondiale pour Jésus, moi je suis partant. Si on décrète plusieurs journées, je serai encore partant. D'ailleurs, il y a une nation, un pays au monde qui a beaucoup de journées fériées, c'est l'Inde. Vérifiez, vous allez voir que j'ai raison. Historiquement parlant, il n'existe aucun pays du monde qui a beaucoup de journées fériées comme l'Inde. Il y a trop de holidays en Inde. Parce qu'eux, ils ont les panthéons hindous avec 33 millions, représentés par 33 millions de dieux. Avec leurs 70% de la population qui est hindoue, ils ont tellement de dieux et de fêtes, de fériés, les dieux de ceci. Voilà un peu, des adorateurs de Satan, ils sont là pour adorer des multiples dieux. Alors, nous, le chrétien, arrêtons ces débats inutiles de dire est-ce qu'un chrétien peut fêter telle fête, est-ce qu'un chrétien... Tant que ça parle de Jésus, soyons partants. Parce que ça parle de notre Jésus. Même si tu n'es pas d'accord avec la date, profite-en ces jours-là pour faire quelque chose pour Jésus. Je m'arrête par là. Merci infiniment. C'est vraiment clair. Et c'est, ça, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une question qui ouvre beaucoup de débats aujourd'hui avec la spécificité de certaines dates et les historiens ne sont pas toujours d'accord entre eux et tout. Donc, merci infiniment pour cette réponse-là. Si je peux me permettre de continuer et d'avancer, Pasteur Christian, nous avons le bien-aimé, le frère Nathan, qui a une question à 2 volets. Donc, le premier volet de sa question, il dit l'hostilité d'Ismaël envers ses frères. Ismaël, le frère aîné d'Isaac. Donc, il dit l'hostilité d'Ismaël envers ses frères était-elle une prédiction ou une punition de Dieu? Parce qu'il précise qu'à partir de Genèse 16, verset 12, le Seigneur dit, je vais lire la parole de Dieu pour qu'on comprenne. Genèse 16, verset 12, frères et sœurs, la parole de Dieu dit ceci. L'ange de l'Éternel, ça je vais commencer au verset 11, ça c'est l'ange de l'Éternel qui parlait à la maman d'Ismaël. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Donc il dit à partir de ce Genèse-ci, pour lui, il pense que c'était une prédiction, mais aussi que c'était une sorte de punition parce qu'Abraham essayait d'obtenir la promesse de Dieu d'un enfant d'une manière pécheresse. Donc le résultat ne pouvait pas être une bénédiction pour lui. Il dit, on pourrait en dire autant de David quand il avait péché contre Dieu et les conséquences qui s'en suivirent. Donc, en résumé, je résume la question parce que sa question va un peu gauche-droite, gauche-droite. La question de notre frère Nathan, il veut savoir... Cette déclaration que le Seigneur a faite, pour lui, c'est une déclaration qui est comme une malédiction, c'est-à-dire que les mots à l'intérieur ne sont pas très jolis, ça déclare la guerre, ça déclare l'hostilité. Il demande, est-ce que cette déclaration de Dieu, c'était une déclaration dans le sens prédiction, dans le sens prophétie, ou alors c'était une déclaration punition, c'était un décret ou un arrêt de punition que Dieu donnait déjà pour cet enfant-là, alors qu'il n'était même pas encore né, parce que Abraham avait péché. C'est ça la question du frère. Ce n'était pas punition, c'était une prophétie. Je vais vous donner un exemple. Il y a un papa qui voit sa fille en train de déconner avec les garçons. Et sa fille reconnaît devant son père que oui, je suis amoureux de lui, moi, je l'aime, bla, bla, bla. Papa dit, ok, continue comme ça. Demain, il va t'engrosser, il va te rendre enceinte. Et on verra, après ça, tu seras obligé d'aller habiter chez lui. Et comme il ne travaille pas, vous allez manquer de l'argent et un jour, il va te laisser tomber. Tu vas te retrouver dans la rue avec ton enfant en train de demander l'argent de gauche à droite. Et puis le jour où des années plus tard, la fille se retrouve engrossée par les mêmes garçons. La fille arrive là-bas et puis il n'y a plus d'argent. Et puis elle se retrouve dans la rue en train de mendier. Elle dit, voilà, mon papa m'avait maudit. Êtes-vous d'accord avec elle? Non. Non.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord parce que ce que son papa avait dit, c'était une parole de connaissance normale qui s'attache aux conséquences de tes actes. C'est une évidence. Une évidence. C'est une évidence, oui. On sait que quand tu fais ça, ça produira ça. Maintenant, Dieu qui voit tout ce qui va arriver, lui qui a la capacité de voir le futur, quand il voit le futur, les choses, comment ça va se passer, il nous informe. C'est ça une prophétie. Une prophétie est une information des choses qui vont se passer. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que les choses soient ainsi. La preuve, il y a une prophétie disant à Joseph que lorsque tu seras élevé, ta mère et ton père, la mère représentait la lune, le père le soleil, ses frères représentaient les étoiles. Dans la prophétie, l'étoile était là, donc sa mère devait être vivante le jour où Joseph était en Égypte et que ses frères étaient venus pour s'agenouiller devant lui. Ce que Dieu avait vu, c'est que la mère de Joseph devait être en vie. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans la réalité de cette histoire, est-ce que la mère de Joseph était-elle là en Égypte pour voir comment le frère de Joseph s'est incliné devant leur frère? Non, elle est morte dans le désert. C'est pour dire que si le libre arbitre de l'homme peut même changer une prophétie, on peut te prophétiser quelque chose de bien aujourd'hui. Toi, tu pêches demain. Est-ce que tu sais que ta prophétie positive peut se transformer en négativité? Parce que Dieu voit sans péché que toi, tu deviendras le président de la République. Parce que c'est lui qui va t'aider à devenir président. Et il te l'annonce. Maintenant, tu pêches. Maintenant, Dieu dit, avec tout ce qu'il fait là, je ne veux plus l'aider à être président. Et puis à la fin, tu n'as jamais été président. Ah, Dieu m'avait menti. Non, Dieu n'a pas menti. Donc c'est la même chose, comme j'ai dit. Dieu voit ce qui va arriver. Il annonce. Maintenant, comme il avait déjà annoncé ce qui allait arriver, vous avez peut-être oublié ce que la Bible dit à propos du frère, du père de Joseph, Jacob, qu'est-ce que ça veut dire? Jacob gardait tout ça dans son cœur. Ça veut dire que quand Joseph parlait, son père c'est Jacob, non? Je me suis trompé? C'est Jacob, non? Oui, c'est Jacob. Son père gardait tout ça dans son cœur. Et sa mère aussi, puisqu'on n'a pas mis l'accent sur elle, sachez qu'elle gardait aussi, parce que les deux écoutaient. Et sa mère ayant appris, ah non, je serai là. Elle s'est dit, donc moi je suis maintenant, comme on dit, immunisé. Quoi que je fasse. C'est comme quelqu'un qui s'est dit, bon, la prophétie est sortie, que moi je verrai mes arrière-enfants. Donc ma fille n'est même pas encore mariée. La prophétie dit que je verrai mes arrière-enfants, dans les enfants de mes enfants. Maintenant tu prends ça comme un acquis. Tu sautes d'un immeuble, je ne veux pas mourir, parce que Dieu a déjà dit que je verrai les enfants de mes enfants, tu sautes d'un immeuble. Qu'est-ce qui va arriver? Tu meurs. C'est ce qu'a fait la maman de Joseph. Rachel. En se permettant d'aller voler les idoles d'autrui. Vous vous souvenez? Oui, là-bas. C'est disant, la prophétie est sortie, quoi que je fasse, rien de mal ne va m'arriver. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de films de science-fiction. Souvenez-vous de films de science-fiction, on vous dit, mais si nous rentrons dans le passé pour aller tuer Hitler bébé, cela va résoudre le problème. Hitler ne va pas tuer personne. Hein? Et attention, si vous tuez Hitler bébé, même vous n'allez pas naître aussi. Hein? Parce que souvenez-vous que cette année-là, les événements vont changer. Toi, tu sors de la déportation, par exemple, des Juifs qui étaient partis se cacher en France. Les parents sont les anciens Juifs que Hitler avait martyrisés. Là, les autres qui s'étaient évadés là. Maintenant, si toi, tu tues Hitler enfant, tes parents seront toujours là-bas en Allemagne, et toi, tu ne vas pas naître en France, et tu n'auras pas le temps d'être grand pour empêcher Hitler de naître. Quelqu'un a compris? Très bien. C'est compliqué, n'est-ce pas? Non. C'est pour dire ceci. L'information du futur ne nous aide pas à envisager un bon avenir. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi chrétienne ne consiste pas à voir avant de croire. Parce que même Dieu qui annonce ce qui va arriver, ce que Dieu annonce là peut changer. Non pas parce que c'est Dieu qui a décrété qu'il en soit ainsi, parce que Dieu voit ce qui va arriver. Mais si on lui pose la question, Seigneur, ce que tu as vu là, donne-nous la version où si, par exemple, les parents de Jacob péchaient, est-ce qu'ils seront quand même là pour voir? Il va dire, bon, Dieu va donner passer à la deuxième version. Non. Si eux ils pêchent, ils ne seront pas là.
Il va répondre. Même, je ne sais pas si les gens qui achètent les DVD, les Blu-ray, ils ont un jour acheté des films avec 2 fins alternatives. On te dit, ces films-là a 2 finalités. Moi, j'avais acheté un jour un film comme ça. Ce film-là avait pour titre Meurtre parfait, avec Michael Douglas à l'époque, l'infidélité. Et dans les DVD, il y avait 2 fins différentes dans les DVD. Et moi, j'avais préféré la fin différente là. Je me suis dit, non, je préfère la fin où Michael ne meurt pas. Parce que la fin qu'on avait présentée, il mourait. Dans l'autre fin, il ne mourait pas. Je dis non, je préfère que l'acteur ne meure pas. Cet homme-là, je ne veux pas qu'il meure. Donc, vous voyez un peu, il y avait 2 fins alternatives. C'est pour dire que, lorsque, à cause du libre arbitre, même une prophétie peut se faire modifier. Aujourd'hui, tu me prophétises quelque chose, tu me dis, écoute, Dieu m'a montré, pasteur Christian, tu vas mourir à 112 ans. Voilà ce que je vais faire. Je vais dire à Dieu, annule ça. Je refuse. Pourquoi 112 ans? Je refuse. Souvenez-vous de quelqu'un, Dieu lui a dit, tu vas mourir, il s'appelait Ézéchiel. C'était la vérité. Il devait mourir, c'est ce que Dieu lui a dit, parce que Dieu a vu que c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il a fait là, accepté, n'est-ce pas? Il a dit à Dieu, bravo, je meurs. C'est comme ça qu'il a fait. Hein? Il a refusé. Il a dit à Dieu, il faut modifier ça, n'est-ce pas? Et Dieu lui a ajouté 15 ans. Et à cause de 15 ans que Dieu lui avait ajouté, il va mettre au monde un enfant qui aura 12 ans lors de sa mort, et cet enfant va faire des abominations terribles. Il y en a qui vont se poser encore la question, pourquoi Dieu avait permis? Attends un peu. Dieu ne peut pas juger quelqu'un pour un péché qu'il n'a pas commis. Cela veut dire que si même Dieu sait que tes enfants commettront des péchés, il ne va pas les empêcher de naître. Ils doivent naître pour commettre leurs péchés. Et toi, tu as raison de vivre longtemps, même si tu auras 4 enfants qui seront assassins. Donc Dieu va dire, non, je te refuse la vie parce que tes enfants que tu auras après, ils seront assassins. Non, Dieu n'est pas comme ça, il ne peut pas te... Bref, je ne veux pas embrouiller les gens, mais je dis seulement que, en fait, pour les cas de notre bien-aimé qui est en train de poser la question, Dieu a informé ce qui va arriver. Dieu n'était pas en train de maudire. Mais j'ai encore d'autres aspects qu'on pourra évoquer une autre fois. Merci infiniment, Pasteur Christian. C'est un résumé magnifique sur les prophéties conditionnelles et les prophéties non conditionnelles. Donc, vous êtes allé de gauche à droite avec les prophéties conditionnelles et c'est très intéressant. Regardez Satan. Aussi. Quand on prophétisait, il viendra, il va naître, il va vaincre Satan. Satan se disait quoi? Non, vous en faites pas. Je vais empêcher tout ça. C'est Satan, c'est dit ça, je vais empêcher. Puis même Satan sait que ce qui va arriver, on peut le modifier. Et Satan se disait quoi? Qu'il allait arriver à empêcher la mort de Jésus à la croix. Mais vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi alors Satan, il voulait qu'on lapide Jésus? Pourquoi Satan poussait qu'on le lapide? Je vais vous dire le pourquoi. Il y en a qui connaissent déjà la réponse. Le Fils de Dieu devait mourir légalement. Légalement, cela veut dire que il devait être accusé, on devait l'arrêter par des officiers. Publiquement. Par des gens établis par les lois humaines, pour qu'on reconnaisse que celui-ci c'est un mauvais, tout ça, bref, même si c'était des mensonges. Donc, maintenant, or, le Christ assassiné n'allait pas vaincre Satan. Parce qu'on assassine, c'est hors la loi. La loi est contre les assassinats, vrai ou faux? Vrai. Donc, lapider Jésus sur la route, c'est l'assassinat. Or, les crucifier sur une croix, c'est légal. Donc, il fallait que Satan soit vaincu. Satan ne voulait pas que Jésus-Christ soit crucifié. Il voulait que Jésus soit lapidé. Il se disait, il va mourir, mais sans me vaincre. Or, le Christ lapidé n'allait pas vaincre Satan. Ça n'allait pas être légal. Donc, au fait, dans des petits détails, même Satan se disait, je veux vaincre. Ah, mais attention, quand Dieu décide, pour le cas de Jésus, Dieu avait décidé. Satan, tu vas échouer. C'était déjà arrêté. Dieu a décidé ça comme ça. Donc Satan ne pouvait rien. Mais quand Dieu donne une information par rapport aux choses qui vont se passer, nous pouvons dire à Dieu, bon, ça va, merci de m'avoir informé que mon enfant sera assassiné le 2 juillet de cette année. Je vais dire à Dieu merci, puis je m'arrête qu'on l'assassine. C'est ça que je vais faire, n'est-ce pas? Dieu prend des dispositions pour l'assassine pas. Par exemple, Dieu dit qu'il sera assassiné au Congo. Je l'envoie en France. OK? Je l'envoie en France. La date de l'assassinat passée, ma fille, tu peux revenir au Congo. C'est sage ou c'est bête? C'est sage. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Pasteur Christian. Et qu'en est-il donc du deuxième volet? Puisque le deuxième volet de sa question dit, Pasteur Christian, il dit, selon Hébreux 7, Melchizedek dans le verset biblique, alors disons dans le chapitre 7, Melchizedek est Jésus-Christ, et aussi dans Genèse 14, verset 18. Sa question, c'est de savoir si Christ est réellement apparu physiquement à Abraham. Parce que le verset biblique parle de faire sortir physiquement du pain et du vin. Excusez-moi vraiment,
Attention, 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 attention. De dire que Melchisédek, c'est Jésus-Christ. La Bible n'a jamais dit ça. Ça, c'est Nathan qui le dit. Quand vous lisez Hébreu, voilà ce que Hébreu dit de Jésus. Il est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On précise que Melchisédek, roi de Salem. Donc, si vous dites que Melchisédek, c'est Jésus, c'est que Jésus était roi de Salem. Maintenant, vous allez me poser la question, Salem était où? Mais la Bible a dit de ne pas ajouter. Pourquoi moi je vais ajouter d'où était Salem? On ne connaît pas où était Salem. Tout ce qu'on sait qu'il y a eu un certain Melchisédek, roi de Salem, qui n'avait ni père ni mère. Les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées sont pour nous. Tout ce que je sais, c'est une représentation du Christ. Parce que nous avons de types de représentation du Christ dans l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'on va dire que c'est Melchisédek, c'est Jésus avec affirmation? La réponse est non. Melchisédek n'est pas Jésus. Parce qu'il fut sacrifié selon l'ordre. Quand on dit l'ordre, c'est pour dire que regardez Melchisédek. On ne connaît même pas sa source, sa provenance. Par exemple, prenons Jésus. Il est de la tribu de Juda. Il ne devait pas être sacrificateur parce que pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi. Alors quand on dit selon l'ordre de Melchisédek, c'est pour dire que Melchisédek, lui, qui avait reçu la dîme de tout, est-ce qu'on avait précisé de quelle tribu était-il? Aidez-moi, servant de Dieu. On avait précisé de quelle tribu était Melchisédek? Non. Ça n'avait pas été précisé. Maintenant, quand on dit selon l'ordre de Melchisédek, c'est pour dire de la même manière que pour Melchisédek, il y a eu des exceptions, de la même manière, il y en aura pour Christ. C'est une identification. C'est comme pour les cas, on en a déjà parlé d'Élie et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas Élie de l'Ancien Testament. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Pas dans cette... pas ici sur Facebook, on en a parlé un jour, n'est-ce pas? Oui. En fait, on en a parlé. Oui, on en avait déjà. Je voudrais faire une notification. J'ai enseigné sur ça. Ouais. Je voudrais faire une notification concernant la... C'est juste une parenthèse. Oui, concernant la question du frère. Je pense qu'il s'est juste mal exprimé. Faut entrecoupé là. Je dis concernant la question du frère. Peu importe, je mettais quand même l'accent. Je voulais préciser quelque chose. Oui, peu importe, je mettais quand même l'accent pour ceux qui allaient croire. Parce que beaucoup de gens disent que Melchisédek c'est Jésus. Permettez, si je peux... Et Jésus c'est Melchisédek. C'est pourquoi je mets un peu l'accent là-dessus, allez-y. Je voulais préciser quelque chose. J'avais fait un petit enseignement qui avait été publié sur l'origine de Melchisédek et qui est Melchisédek. Et je crois que j'avais aussi déjà parlé de ça dans un des lives. Et je pense que c'est à travers les réponses que j'avais données que le frère Nathan a fait cette affirmation concrète. Je profite pour faire cette parenthèse. Quelle est la spécificité de cette question? Je profite pour faire cette parenthèse pour m'adresser au frère Nathan dans la façon avec laquelle j'avais présenté Melchisédek. Je vous avais précisé, on avait parlé ce jour-là de l'apparition, de l'apparition de, entre guillemets, les manifestations célestes dans l'Ancien Testament ou alors les manifestations entre guillemets de Jésus en filigrane dans la Bible. Donc c'était cet enseignement frère Nathan, en termes exacts. Cet enseignement frère Nathan, c'était j'avais essayé de vous démontrer quand on dit Melchisédek par rapport à tout ce qui avait été dit, il n'a pas de nombre de jours, il n'a pas de généalogie, il n'a rien du tout, que il était une manifestation. Il était l'apparition entre guillemets parce que Jésus-Christ a apparu avec le nom Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, mais il a eu des manifestations dans l'Ancien Testament qui n'ont pas été des manifestations sous le nom de Jésus, mais sous d'autres noms qui sont spirituellement entre guillemets décodables. Donc Melchisédek est la représentation. Je crois que c'est comme ça qu'il aurait pu poser la question. Bien sûr, la représentation du Fils de Dieu. Confusion, je suis d'accord avec vous. Il est la Regardez, quand nous sommes au buisson ardent, si vous relisez Moïse au buisson ardent, vous allez voir que il y a deux entités spirituelles célestes différentes qui parlent avec Moïse. Relisez le buisson ardent. Et si vous lisez bien le buisson ardent, vous verrez qu'il y a le Père qui parle à Adam, le Père qui parle à Moïse, et il y a aussi le Fils qui est identifié là-bas. Parce que vous ne faites pas attention. Jésus-Christ s'est manifesté plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Ça, c'est vrai. Il y a aussi des typologies. Allez découvrir c'est quoi typologie dans la rhétorique. Il y a aussi des typologies pour les cas de Melchisédek. Ne disons pas littéralement que Jésus c'est Melchisédek. On dira qu'il est venu un adulte déjà sur terre. Alors pourquoi naître s'il était déjà un adulte?
Vous comprenez un peu? Pourquoi naître? Parce qu'il devait alors, ça veut dire qu'il fait des aventures, là. Il vient adulte et puis il vient naître encore. En fait, je veux seulement dire ceci. Là où on dit représentation, on dit typologie, mais il ne faut pas déclarer que c'est lui littéralement parlant. Il faut faire attention avec ça. Et je crois que dans votre enseignement de Melchizedek, j'ai même dit partager ça 2 fois sur ma chaîne. Vous avez été clair là-dessus. Je ne vous ai pas entendu dire littéralement Melchizedek, c'est Jésus vraiment. Donc voilà, c'est même pas une image, c'est même pas, vous comprenez un peu. Dans l'Ancien Testament, le Christ, le Fils de Dieu, c'est aussi l'ange de l'Éternel. En général, quand on dit par exemple que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger, réfléchissez, aucun ange n'est omniprésent. Mais on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On ne dit pas les anges de l'Éternel campent. Il ne s'agit pas des anges gardiens ici. On parle d'un ange au singulier qui, lui, il campe autour de plusieurs personnes qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc, il est omniprésent, cet ange-là. Et ça passe? Oui, jusque-là, ça va. Donc, cet ange-là, c'est qui? Selon vous, qui est omniprésent? N'est-ce pas le Fils de Dieu? Qui est apparu à plusieurs le jour de sa résurrection? Oui. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est la personne de Christ. Oui. Quelqu'un a compris? Oui, je pense que le frère a mis en commentaire exactement. Je crois qu'il a compris. Donc, frère Nathan, qui est d'abord, je pense, qui est anglophone d'abord, avant d'être francophone. Je pense que c'est juste un problème d'agencement de mots. Frère Nathan, c'est toujours plus prudent de dire qu'il est la représentation de Christ que de dire il est directement le Christ dans sa personne du Christ. Ça prête à confusion avec la nature de Christ qui a eu tout un ministère complet dans la Nouvelle Alliance. Et à la question, pasteur Christian, il a ajouté une question, où est Salem? C'est-à-dire qu'il correspond, il considère Salem comme un lieu. Mais la parole de Dieu nous dit ici, toujours dans cet Hébreu verset 7, Hébreu chapitre 7 verset 2. Et à qui, je vais lire, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Parce qu'à un moment donné, les gens aiment bien tirailler sur des choses qui... La Bible nous a déjà tout donné pour la plupart du temps. Si dans ce verset 2, on nous dit clairement qu'il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Moi, je ne vois pas de localisation ici. Je vois plutôt un attribut. Donc, ces personnes qui aiment faire des enseignements et disent Salem, c'était forcément une destination qui est cachée, c'est une destination énigmatique. Pour l'instant, je me focalise à la lumière de la parole de Dieu. On nous dit dans le verset 2, ensuite, roi de Salem, et ça précise, c'est-à-dire roi de paix. On sait que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et c'est les arguments que j'avais utilisés pour expliquer que Jésus-Christ est la représentation de Melchizedek. Parce qu'il est le seul qui a été reconnu et qui a toujours été appelé le prince de la paix, le roi de la paix. Celui qui dit, je vous donne ma paix. Donc, pasteur Christian, c'est ce que je voulais ajouter. Par rapport à où est Salem, je ne vois pas Salem comme un lieu. Ce que je voulais ajouter en réponse aux frères. Et on va conclure, pasteur Christian, si on peut conclure avec la sœur Julka Camilla, pasteur Christian. Elle dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit avant de mourir sur la croix, tout a été accompli. Cependant, nous continuons de pécher. Où se trouve donc Jésus-Christ en ce moment? Et que fait-il? Donc la sœur Julka pense que Jésus est en train de se serrer les ongles quelque part et en train de boire du sirop à la menthe et je ne sais pas trop. Donc elle veut savoir, mais il a dit à la croix tout est accompli et là l'humanité continue de pécher, le négatif continue d'être à la mode. Où est ce Jésus-là? N'allons pas loin, n'allons pas loin, je vais aider cette sœur. Nous avons ce que nous appelons les prophéties messianiques. Les termes paraissent savants pour certaines personnes. Les prophéties messianiques, cela veut dire les prophéties qui annonçaient le Fils de Dieu qui allait venir, qui allait mourir pour les péchés, qui allait. Maintenant, avant de commencer son ministère, qu'est-ce que Christ a fait? Il a demandé quel rouleau? Le rouleau du livre d'Ésaïe. Après l'avoir lu, il leur a dit quoi? Aujourd'hui s'accomplit ce qu'Ésaïe avait écrit. Jésus a montré, voilà ce qui avait été écrit, ça commence aujourd'hui, l'accomplissement est là, je suis là. Maintenant, à la croix, il vous informe, tout est accompli. Qu'est-ce qui vient d'être accompli? Tout ce qui avait été dit me concernant, j'allais monter à la croix, j'allais mourir pour vaincre Satan, ça vient de s'accomplir. Là, je suis en train de mourir. Beaucoup de gens ont pensé que le tout est accompli de Jésus était, autrement dit, vous n'allez plus souffrir, vous ne tomberez plus malade, c'est fini, c'est la vie en abondance, c'est des conneries ça. Le tout est accompli de la croix, il annonce
que toutes les écritures sur sa venue, tout est accompli parce que maintenant, en mourant, vous connaissez la suite. Parce qu'il est parlé de sa résurrection. Sinon, il allait encore ressusciter, il vient, il informe encore, tout est accompli, je viens de ressusciter. Non, il a annoncé en mourant. Parce que la victoire, il faut d'abord reconnaître une chose. Quand Christ a rendu l'âme, et Satan s'est dit, j'ai gagné. Mais beaucoup de gens pensent que la mort de Christ était une défaite momentanée, c'est sa résurrection qui est une victoire, c'est faux. Parce que regardez, quand Christ meurt, là-bas dans les temples, il se passe quelque chose, hein. Il y a eu tremblement de terre. Et puis le voile du temple s'est déchiré. Mais ça, c'est une victoire, ça, ce n'est même pas une défaite. La mort de Christ n'a jamais été une défaite, c'était une victoire. Parce que regardez, quand la Bible dit que il a dépouillé les autorités, il les a dépouillées quand? C'est après sa résurrection? Non. C'est pas après sa résurrection. Parce que quand Christ est mort, oui, il s'est retrouvé où? Dans le séjour de mort. Maintenant, réfléchissez, je vous ai déjà enseigné ça. Le Christ de la croix, sur la croix, il dit au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je vous ai dit, nous sommes des esprits, nous possédons des âmes, nous habitons dans un corps. Le Christ qui a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Son esprit est rentré là, au ciel, entre les mains du Père. Qui est parti au séjour de mort? C'est l'âme de Jésus. Qui est dans le tombeau? C'est le corps de Jésus. Vous voyez maintenant? Oui. Comme la Bible dit que la parole de Dieu peut séparer gentil et moelle. Donc, vous voyez, quand vous avez la connaissance des Saintes Écritures, vous comprenez que c'est lui qui est monté, c'est l'esprit. C'est lui qui est au séjour de mort, c'est l'âme. Mais pour qu'il revienne à la vie, l'esprit et l'âme sont revenus dans le corps, parce que le corps a récupéré la vie. Et qui a ressuscité Jésus? Répondez-moi à cette question, parce que la Bible nous donne un détail là-dessus. Qui a ressuscité Jésus? C'est Dieu. C'est lui-même qui s'est ressuscité? Non, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ok, c'est le Père qui l'a La ressuscité. Bible est claire. Merci beaucoup. Mais quand on dit qu'il a vaincu Satan, on ne dit pas que Dieu a fait vaincre Jésus Satan. Non, c'est Jésus qui a vaincu Satan. Parce qu'il a donné sa tête pour être décapité à Golgotha. L'agneau immolé, comme Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc la mort de Christ, c'est ça qui nous donne la victoire sur Satan. Ce n'est pas d'abord la résurrection de Christ. Vous voyez ça? C'est la mort de Christ qui nous donne la victoire sur Satan. Ce sont des petites révélations qui arrivent comme ça et je balance pour les gens spirituels. Désolé. Si ça n'intéresse pas aux bébés spirituels. Merci infiniment. Ça n'intéresse pas les bébés spirituels. Allez. En tout cas, il y a beaucoup de matière spirituelle derrière le petit écran. Et à la réponse à la question, ma sœur Paola, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? La Bible nous a donné plusieurs éléments par rapport à ce que Jésus est en train de faire maintenant. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la parole nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, premièrement, Jésus est en train d'intercéder pour vous en ce moment. La Bible nous dit dans le livre de Jean... Mais j'aimerais préciser une chose, ma sœur. C'est possible, s'il vous plaît. Je ne vous coupe pas la parole dans le mauvais sens. C'était pour une idée qui m'arrive en tête. Jésus n'est pas en train d'intercéder. Beaucoup de gens pensent que quand Jésus intercède, on va lui demander de chasser les démons à notre place, de briser les liens, tout ça. Non. Jésus intercède, ça c'est dans le sens où nous péchons, il est un avocat auprès du Père. L'intention c'est quoi? C'est prier en faveur de quelqu'un. Or Jésus n'a jamais dit, je prierai pour vous pour chasser vos démons, je marcherai sur vos serpents, je détruirai les œuvres du diable. Ça c'est à nous de le faire. Donc, Jésus qui intercède, c'est l'avocat auprès du Père qui dit non, Père, écoute, elle vient de tomber dans le péché, pardonne encore parce que moi j'ai donné ma vie. Oui. Mais tu veux la victoire, ma soeur, sur terre, prends autorité. Oui. Continuez, servante de Dieu. Et là où la parole de Dieu nous dit qu'il est l'avocat auprès du Père, c'est dans 1 Jean 2, chapitre 1. En plus d'être l'avocat du Père, cet intercesseur-là, souvenez-vous aussi, il a dit le jour de la grande commission, quand il était en train de, pendant son ascension, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il vous prépare une place, ma sœur Juliette. Une place lorsque vous allez, si vous arrivez à bon port, une place pour vous là-bas. Et souvenez-vous, Pierre, j'ai aimé ce que Pierre a dit dans ses écrits en disant, il dit, je m'en irai bientôt comme le Seigneur me l'a fait savoir. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, Pierre, avant de mourir, Jésus lui avait déjà dit, bientôt tu vas mourir. Les gens se disaient, mais pourquoi Pierre, en mourant sur une croix renversée, il était dans la joie? Il était dans la joie parce qu'il avait la révélation de son départ. Et l'apôtre Paul dira aussi, les jours de mon départ approchent car je sers déjà de libation. Un jour, il a dit, je n'ai pas encore fini, moi aussi je cours pour remporter. Puis un jour, il dit, non, écoutez, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc, vous voyez que Jésus est parti nous préparer des places. Les vrais serviteurs de Dieu, ils savent quand est-ce qu'ils sont prêts de partir.
Ils savent quand Jésus ne prend pas souvent ses serviteurs sans qu'il les signale. La majorité des temps, il signale. Et bientôt, je vais te prendre. Bientôt, tu vas t'en aller. Et quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Moi, je vous annonce déjà, vous qui ne le savez pas, au ciel, je suis plus riche que Donald Trump. Je suis plus riche que Joe Biden. Je suis vraiment l'homme le plus grand là-bas parce que je suis un ministre de Dieu. Et la place que Christ a préparée pour moi, c'est une place de gloire. Je serai sauvé. Pas comme au travers du feu. Moi, je travaille pour les récompenses. Et ceux qui seront sauvés comme au travers du feu, je suis désolé, tout le monde sera sauvé au ciel, mais tout le monde n'aura pas les mêmes rangs parce qu'il y aura des récompenses. Dans les places que Jésus est parti préparer, il y a un peu de studio pour certains chrétiens, il y a de villas, de châteaux. Donc oui, ils bossent. Et puis ceux qui ne sont pas encore nés, quand ils naissent, Jésus prépare encore leur place. Et la Bible dit encore quoi? Il est assis à la droite du Père. Mais la Bible dit encore quoi? Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Et la Bible dit que nous travaillons. Et nous travaillons. Et Emmanuel, c'est qui? Dieu au milieu de nous. En fait, Jésus. Bon, je m'arrête là parce que ça risque d'être long. Les gens n'ont qu'à rater. Les restes, ça, je garde pour moi. Merci infiniment pour le déballage, Pasteur Christian. Ma sœur Juliette, vous voyez que Jésus, il n'est pas en train de se cirer les ongles au ciel, il a du travail. Il travaille et il va achever en beauté l'œuvre qu'il a commencé pour l'humanité, lui qui est la parole qui s'est faite chair. La dernière question pour clôturer ce live, nous avons une sœur, la sœur Emma, Pasteur Christian, qui nous dit pourquoi David a dit que sa mère l'a conçu dans le péché. Elle ne comprend pas. Et David a dit ça dans le psaume 51, verset 5. Elle dit, pourquoi David... Mais qui n'est pas né dans le péché, au fait? Le seul homme qui n'est pas né dans le péché, c'est Jésus. Adam n'a jamais été né. On ne peut pas parler d'Adam. Parce que le seul homme qui n'est pas né dans le péché, c'est Jésus. Adam, comme il n'était pas né, il a été créé saint, c'est normal. Tout le monde est né dans le péché. Quel péché? Le péché d'Adam et Ève. On appelle cela le péché originel. Qu'est-ce qui est compliqué là-dessus? La réponse est vraiment très simple. Elle est très simple. Ma sœur Emma, j'espère que vous avez suivi. Et nous avons une sœur Paola, ça veut dire qui a posé une question sur les envoûtements. Vous avez déjà la réponse. Il y a une émission qui a été faite pour ça. Je vous dis merci pour la question, ma sœur Paola. Vous m'avez inspiré, le Saint-Esprit, à utiliser votre canal pour que cette émission soit faite. Pasteur Christian, est-ce que vous pouvez nous clôturer en prière? Pasteur Christian, est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'abord, puis faire une prière de clôture pour qu'on puisse se séparer? Avant de vous passer la parole, je voudrais vous dire merci infiniment. Merci infiniment parce que je sais que vous n'avez pas de temps, Pasteur Christian. Vous êtes tout le temps très occupé et vous n'avez pas de temps pour vous-même. Donc, chaque fois que vous faites une apparition dans cette émission, c'est pas quelque chose c'est pas un acquis. Nous reconnaissons la grâce. Nous disons merci à Dieu pour ça, pour les enseignements, les exhortations, pour l'encouragement, Pasteur Christian. Que le Seigneur, il vous bénisse, qu'il continue de vous fortifier pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du ministère et pour l'avancement des âmes. Donc, vous avez la parole, Pasteur Christian. Merci. Les quelques mots que je voulais dire. Merci à tout le monde, à tous ceux et celles qui ont répondu présents ou présentes aujourd'hui. Un peu trop fatigué, c'est vrai. Par moment, quand on est fatigué à cause le français avec les accords du parti passé, les adjectifs qu'il faut, tout ça, les féminins, les masculins, parfois on s'embrouille un peu. Quand on est très, très fatigué, c'est une langue très compliquée. C'est pourquoi Ken Taylor de Raymond, les Canadiens, l'Américain, il a toujours dit que le français, on l'apprend éternellement parce qu'on ne finit pas d'apprendre le français. Mais l'anglais, au moins une langue facile. Donc, autrement dit, vous savez, quand on est fatigué comme ça, parfois, on n'arrive pas à accorder les participes, tout ça. On parle un mauvais français, mais au fond, le plus important est que le travail de Dieu est fait. Mais parfois, quand je me réécoute les enregistrements, je dis, mais tiens, ici, je me suis trompé, là. Je n'ai pas accordé participes passé ici. Bon, là-bas, j'ai confondu le féminin avec le masculin. Et puis, je me dis, mais tiens, j'étais fatigué, j'aurais dû ne pas les faire. Mais à la fin, les gens me disent merci pour les enseignements. Je dis, oh, donc, même quand on est fatigué, les gens sont bénis. Alors, gloire à Dieu. Merci à vous tous. Et je vais prier, Seigneur Jésus, je laisse entre tes mains ton fils et ta fille qui nous a suivis aujourd'hui. S'il te plaît, Jésus, les temps sont durs et tu reviens bientôt, mais d'autres vont mourir et seront ramenés à la vie. D'autres ne te verront pas, mais d'autres te verront. Mais pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, Seigneur, avec ce monde qui bascule vers les désordres terribles et totaux, s'il te plaît, comme dans les Notre Père, il est dit, ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal et du malin. Donne-nous de le vaincre, Seigneur, parce que financièrement, il y en a qui souffrent moralement, spirituellement,
Il y a des gens qui ont toutes sortes de peines, des souffrances, des douleurs, qui ne peuvent pas être vaincus en utilisant le nom de Jésus parce qu'il ne s'agit pas des démons. Il y a des gens qui ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec le monde spirituel, mais des problèmes autres, problèmes de santé, problèmes de ceci, des relations. Bref, Seigneur, je t'en supplie, avec les choses qui se compliquent, par ta grâce, allège la tâche de tous ces enfants de Dieu qui souffrent, allège la tâche de tous ces enfants de Dieu qui pleurent et qui languissent et qui espèrent des jours meilleurs, qui demandent, Seigneur, pourquoi pas moi, bénis-moi aussi, donne-moi aussi, fais quelque chose. Renard Bonquet a dit que la pauvreté est une arme terrible, que la pauvreté est très mauvaise, la pauvreté ouvre la porte au péché. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent dans la pauvreté est un fléau spirituel que moi je chasse dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas qu'il y ait de pauvres parmi eux parce que la Bible dit parmi les apôtres, il n'y avait pas d'indigents, c'est biblique. Parmi les disciples, lors de la Pentecôte, pas seulement les apôtres, mais parmi les disciples, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents parce que celui qui en avait beaucoup partageait avec ceux qui n'en avaient pas. Mais aujourd'hui, ceux qui en ont beaucoup, Seigneur, ne veulent plus partager. Aujourd'hui, il y en a qui sont riches, mais qui gardent leur richesse pour eux. Et ceux qui n'en ont pas se retrouvent seuls sans la puissance soutien, Seigneur. Touche le cœur de ceux qui en ont pour qu'ils apprennent à partager. Et il n'y aura plus d'indigents au milieu des enfants de Dieu. Parfois, Seigneur, les gens pensent que toi, tu n'as pas dit la vérité. Mais les gens ne voient pas ce qu'eux ne font pas. Seigneur, s'il te plaît, dans ton nom puissant, donne les papiers à ceux qui n'en ont pas. Nombreux sont dans des pays divers, mais ils attendent toujours leurs papiers pour pouvoir être résidents, avoir les visas, la carte verte ou les visas. Bref, Seigneur, je t'en supplie, même s'ils ont eu à pécher dans leur vie, même s'ils ont eu à tricher, mais tu as déjà pardonné, Seigneur. L'ennemi rappelle toujours leur péché, mais tu es avocat, fais ton boulot, Jésus, là-bas au ciel. De sorte que, en étant l'avocat, accepte, Seigneur, que ces gens soient bénis, ces gens aient leur papier, parce que toi, tu es le Dieu puissant, et que tu, en tant qu'avocat, Seigneur, tu vas envoyer une armée céleste pour empêcher le monde des ténèbres de les empêcher d'obtenir leur papier, je t'en supplie, Seigneur. Et si même d'autres iront en enfer après, c'est leur libre arbitre, Seigneur, mais bénis-les quand même, comme tu avais béni beaucoup d'autres qui sont dans la Bible et qui sont partis en enfer, mais sur terre, ils étaient quand même riches. Laisse que certains enfants de Dieu soient bénis, et s'ils sont réellement enfants de Dieu, ils ne seront jamais perdus, Seigneur. Mais s'ils sont des Judas, ils n'auront qu'à aller goûter le feu de l'enfer parce que ce sera leur choix. Mais bénis quand même tout le monde, Seigneur. Ma prière aujourd'hui, bénis les très spirituels, bénis les peu spirituels, bénis les très sérieux, les moins sérieux. Je veux que tu les bénisses au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bye. Bye.